Bonjour, Jean-Luc Briand pour SolidWorks, toujours pour la fonction bossage-lissage. Je vais cliquer sur la fonction et on va faire un bossage-lissage avec la forme rectangulaire au bas ici et la forme oblong au haut. Généralement, ça va toujours bien ou c'est toujours plus facile à contrôler lorsqu'on a, par exemple, 4 points de contrôle pour la surface, la première surface qu'on a sélectionnée, et 4 points de contrôle pour l'esquisse qu'on a sélectionnée en deuxième. Vous pouvez voir qu'il y a un lien qui a été fait entre là et là, un autre lien entre là et là, donc on a relié tout simplement les points. Je pourrais faire ça comme ça, et en tassant finalement le point de contrôle vers la droite, je vais tout simplement le remettre ici. Vous pouvez voir la forme relativement simple qui a été créée, un peu comme le bout d'un tournevis. Et si je viens déplacer mon point ici, sur l'extrémité droite, on peut voir à ce moment-là qu'il y a un twist qui a été fait. Toujours faire attention finalement lorsqu'on sélectionne nos esquisses. On va venir effacer tout ça, supprimer les sélections et on va recommencer. Pour certaines autres options, vous rappelez aussi que présentement, on fait un peu le chemin le plus court entre les deux surfaces. On a toujours l'option de venir ajuster nos contraintes de départ, soit avec un vecteur de direction qu'on va sélectionner, ou le plus simple, c'est d'y aller avec normal au profil. On peut voir que la forme a changé. On est maintenant normal au profil à l'arrivée et au départ. On va rechanger ça à nouveau. On va venir sélectionner maintenant les trois formes, donc le rectangle, le cercle et la forme oblong ici en haut. On peut voir le résultat final qui ressemble à ça. On a un très bon contrôle sur nos trois esquisses, c'est-à-dire que si on change les esquisses, bien sûr la forme 3D va changer, mais on n'a pas de contrôle vraiment sur qu'est-ce qui se passe entre les deux, entre les transitions. On ne peut pas gérer ça. À ce moment-là, si on veut le gérer un peu, il faudra ajouter des courbes ici, des courbes guides. On va faire une courbe guide, tout simplement. On va éditer la fonction, on va supprimer ça pour l'instant. Et on va aller faire un esquisse sur le plan, dans ce cas-là, de face. Et on va venir créer une spline. Je vais partir d'ici au bout. On va ajouter un point de contrôle ici au centre. On va passer par l'esquisse ici. Je vais ajouter un autre point de contrôle et arriver à mon esquisse là. Voilà. Vous voyez, j'ai une esquisse qui passe finalement par mes trois esquisses de base. Je vais tout simplement aller dans mon esquisse ici et faire un miroir de ça. Alors, je vais faire un miroir symétrie, ici, symétriser les entités. Symétriser quoi? Ça. Par rapport à quoi? Par rapport à mon plan de droite. Voilà. On va dire OK à ça. Je vais retourner dans ma fonction de bossage. Je vais aller sélectionner toujours les mêmes profils, comme ça ici, deuxième et troisième. Et là, vous pouvez voir que SolidWorks ne passe pas finalement par les courbes guides qui sont là. Il fait un petit peu ce qu'il veut. Si je viens changer aussi mes courbes d'arrivée, on va voir qu'est-ce que ça peut donner. Normal ici et normal au profil. On peut voir qu'on se rapproche peut-être un peu de ce qu'on a fait, mais on passe pas par les courbes 2D que nous avons fait. Si on veut passer absolument par nos courbes guides, ce qu'on fait, c'est qu'on sélectionne toujours nos profils de base. Ça change absolument rien. Par contre, ici, dans les courbes guides, je vais venir sélectionner une ligne comme ça ici. OK à ça. Et vous allez voir que on est venu passer directement par la courbe guide qu'on a créée. J'en ai juste sélectionné une, donc l'autre côté se fait tout seul. C'est pour ça que je ne viens pas passer par ma courbe là. Si je veux ajouter cette courbe ici comme étant une courbe guide, je viens tout simplement la sélectionner. Et à ce moment-là, ma forme va passer par mes courbes 2D que j'ai créées. Ça serait comme ça qu'on pourrait créer une pièce qui serait facilement modifiable. C'est-à-dire que si je change mon 2D d'esquisse ici en haut, ben la forme va changer. Même chose pour l'esquisse du bas ou l'esquisse du centre. Et si je voudrais contrôler, par exemple, mon esquisse
numéro 4, on va dire éditer l'esquisse et que je viens changer un point comme ça ici, bien à ce moment-là, ma forme 3D va changer tout simplement. Là, j'ai une esquisse qui est sans dimension, mais je pourrais bien sûr ajouter des dimensions, faire varier mes choses comme ça, et vous voyez que tout s'ajuste automatiquement. Alors, les courbes guides nous laissent beaucoup plus de contrôle sur le résultat final de la pièce. C'est tout. Merci.